Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de mercredi, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec les premiers messages, on aura le général, le sentimental et à la fin vous pourrez choisir entre 3 charms. Alors aujourd'hui nous avons le soleil, le dauphin et le palmier. On est dans une ambiance un peu plage, un peu vacances, ça va nous faire du bien. Alors on commence tout de suite avec la carte de l'oracle de l'essence chamanique qui va nous donner un peu le ton général pour cette journée de mercredi. Et nous avons le sage Lakota qui nous parle de pause, de prendre du recul. Donc une journée de réflexion, de peut-être de repos pour certains. On se pose, c'est la journée des enfants, c'est mercredi. Une journée où on va en tout cas ressentir certainement le besoin de préparer, de réfléchir à quelque chose, une décision à prendre. On réfléchit, on rêve, on prend du recul par rapport à la situation, on ralentit le rythme. On se permet aussi peut-être de prendre du temps pour soi, de vraiment se recentrer sur soi, sur ses besoins, de faire le point. Un besoin de rêver aussi, un besoin voilà, de s'évader. Peut-être qu'aujourd'hui également, il peut s'agir d'une personne qui vient à vous et qui vous apporte cette sagesse, cette possibilité peut-être d'avoir un échange qui vous permette justement de répondre à vos propres questionnements. Ce sage, c'est peut-être quelqu'un qui va venir à vous, un ami, une rencontre, une idée aussi. Ça peut vraiment venir de l'intérieur de vous, une idée, vous savez, une sorte d'illumination. Ah oui, effectivement, un petit peu comme quand on se dit « Eureka », je sais ce que je dois faire, j'ai la réponse. C'est comme un éveil, comme une évidence aussi qui peut venir après justement une certaine pause. Parce que quand on est dans le rush, dans le mental, dans l'émotionnel aussi, hein, quand on est dans la tempête, on ne peut pas prendre de sages décisions justement. Il faut vraiment accueillir cet espace en soi, où on respire, où on accueille ce qui est. On peut être dans la contemplation, comme sur la carte de la nature, par exemple, ou des animaux, ou des enfants, peu importe. Peu importe où on est, en fait, on va se recentrer sur les ressentis, en fait, sur ce que l'on voit, sur ce que l'on entend, pour laisser vraiment les pensées défiler. Ça peut être aussi une promenade en nature, c'est une sorte de méditation, mais qui n'est pas forcément une méditation assise. C'est vraiment laisser les pensées vous traverser. Les émotions aussi, accueillir ce qui est. Et c'est là où on entend la voix de sa sagesse. C'est dans ces moments-là, quand on se retrouve un petit peu à l'écart et quand on ralentit le rythme. Et on le fait, on a du mal à le faire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire. On est souvent sollicité par le bruit, par la lumière, par l'extérieur. Et tout est fait en fait pour solliciter notre attention à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur. Alors avec l'augure, on a le chiffre 7 qui nous parle justement d'introspection, de réflexion. Et là, on nous dit la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis aujourd'hui pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Donc il y a une notion de solitude et de rechercher sa propre vérité, de vivre son expérience. C'est le chiffre de l'ermite, du sage, de celui qui cherche la vérité et qui avance avec patience et qui sort peut-être aussi justement des sentiers battus. Donc il y a une idée ici de faire les choses à sa façon, d'avoir une idée qui vous est propre, des convictions qui le sont également. Et c'est important de suivre cette voie-là, de peut-être prendre le temps aujourd'hui de vous sonder, de vous isoler, de se mettre à l'écart justement. La réflexion, analyse sont vos meilleurs atouts pour avancer. Alors on va continuer, on va aller voir avec le Witchy pour aujourd'hui. Et oui, les choix ne sont pas toujours compris de l'extérieur, ça c'est évident. Alors ici on a justement donc la tour, l'ours et l'encre.
Au dos, on a les nuages qui nous disent bien ici qu'il y a une situation qui manque de clarté, qu'on est dans le doute, dans la réflexion également, que la problématique est en train aussi de s'arranger, que le soleil revient, hein, toujours après la pluie. Il y a une phase ici de transition à passer. Alors effectivement, la tour peut nous parler de solitude, l'ours d'une forme de blocage, en fait qu'on peut ressentir aussi un manque de confiance ou une sorte d'agressivité, de colère qu'on peut avoir du mal à ressentir, à exprimer, un sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Il y a une situation qui demande peut-être aussi qu'on défende un peu ses convictions justement, hein. Donc là, avec l'encre, on va pouvoir réharmoniser quelque chose, retrouver des forces en se sondant, en se mettant dans une forme d'introspection, mais aussi en prenant de la hauteur et du recul. Alors pour d'autres ici, il va être question concrètement peut-être de résoudre des problématiques administratives, des choses qui demandent effectivement de convaincre, d'argumenter, de faire les choses avec poigne. Donc là, ça peut être vraiment dans le travail, dans quelque chose de juridique, d'administratif qui pèse, qui est lourd, qui demande effectivement des solutions, un arrangement, du compromis, etc., des difficultés financières, etc. Au niveau sentimental, ici, ça peut nous parler qu'effectivement, on est dans une forme de difficulté parce qu'on est face à le caractère, la personnalité têtue d'une personne ou un côté un peu justement ours, hein, quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Ça ne veut pas dire que cette personne n'en a pas, mais on est face à quelqu'un qui reste dans son mutisme, qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a une carapace en fait, qui porte une carapace pour ne pas parler de ses blessures, etc. Et du coup la communication est coupée. Cette personne, ça peut être vous aussi qui ayez besoin peut-être justement aujourd'hui vous voyez, on a tous cette facette-là où quand on va mal, on s'isole en fait, hein. C'est exactement ça, on n'a pas forcément envie de se montrer vulnérable, ou on a besoin tout simplement par pudeur, ou par un besoin qu'on ressent de se recentrer sur soi et sans montrer en fait à l'extérieur que ça ne va pas, hein. Donc il y a une notion ici vraiment d'être vraiment dans ce besoin d'introspection et de réflexion, sans pour autant le montrer à l'extérieur. Après, pour d'autres, bien sûr, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, où on va être vraiment dans l'idée de résoudre des problèmes anciens, ou quelque chose qui paraît en tout cas difficile. Et il va falloir faire preuve de courage, de force, mais l'ours, il est là aussi pour justement... il a cette force pour pouvoir résoudre les situations, hein. Donc c'est une bonne journée aussi pour trouver des solutions concrètes, pratiques à des problèmes d'ordre matériel. Après, dans le relationnel, on voit que voilà, il y a peut-être des difficultés à communiquer parce que l'un des deux a besoin de se recentrer sur soi, où on est face vraiment à quelqu'un qui cache sous une apparence froide ou sous une apparence un petit peu brute comme ça, même physiquement, hein, quelqu'un de, vous voyez, un grand costaud, quelqu'un de costaud qui cache une sensibilité, voilà, c'est typiquement la carte de l'ours. Alors on va voir avec le Tanis ce qu'on a à nous dire pour aujourd'hui. On a la maison, les souris, ouais. Donc ici, on est dans des problématiques en lien avec le foyer, la famille, peu de médical. En tout cas, on voit, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une problématique, on doit chercher des solutions. Là, il va falloir réfléchir à cette problématique-là aujourd'hui pour trouver des solutions concrètes. On voit qu'effectivement, avec les souris, ça pose problème, il y a un manque de quelque chose, il peut y avoir une panne. Voilà, pour certains, on vous dit attention, il peut y avoir une panne d'électricité, d'ailleurs, c'est clairement ça, là. Une panne d'électricité, quelque chose qui ne fonctionne plus en termes d'électroménager, ou c'est vraiment aussi quelque chose qui ne fonctionne plus dans le relationnel, dans la connexion. Il y a un peu il y a une sorte de... Comment dire, il y a de l'électricité dans l'air, comme on dit, on voit qu'il y a de la tension et quelque chose qu'on doit résoudre pour ramener justement cette énergie plus douce et plus sereine. On voit qu'effectivement les choses vont s'arranger en fin de journée. Et en plus, on a le cœur en dos, donc ça touche au cœur. Donc il y a bien quelque chose sans doute lié aussi au relationnel, hein. On est ici attentif à trouver des solutions à un problème familial et relationnel. Alors, on va voir avec Raphaël ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui.
On a la carte de la tristesse, donc on voit qu'on est quand même touché en fait. Hein. Il y a vraiment une... alors ici, bon, la carte est assez forte, hein, elle nous parle de dépression. En tout cas, quelque chose, on va se laisser transpercer, oui, je trouve plus mes mots. Traversée, pardon, traversée par de la tristesse. Alors cette tristesse, elle ne nous appartient pas, elle est liée à quelque chose que l'on doit effectivement laisser partir. Donc ça peut être de l'ordre du compromis, quelque chose de dur, qu'on doit faire le deuil de quelque chose et c'est pas forcément toujours évident. On traverse une journée assez délicate, j'ai envie de dire aujourd'hui quand même. C'est pas voilà, c'est pas tous les jours simple. Il y a des tirages qui sont meilleurs, je sais. Alors je sais que parfois aussi j'ai des reproches dans mes tirages, pas forcément sur les quotidiennes, mais dans les tirages astro, ou quand j'annonce voilà des passages un peu à vide où il y a des cartes qui sont de la tristesse ou du deuil, etc. Sans annoncer de mort, hein, bien sûr, bien évidemment. Quand je parle de deuil, c'est vraiment voilà, on doit laisser partir quelque chose. Eh bien, on me dit toujours que mes tirages sont tristes, etc. Non, je dis, c'est un tirage réaliste. La vie, elle est faite de haut et de bas. Je peux pas faire des tirages en vous disant tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, quand on regarde à l'extérieur, non, c'est pas la vérité. Donc je promets pas voilà de grandes merveilles parce que ça sert à rien. Et la guidance, elle sert avant tout justement à aider à traverser ces périodes-là. Donc je pourrais pas non plus faire mentir les cartes, ça n'aurait pas, à mon sens, ça n'aurait pas d'intérêt pour vous de vous dire que tout va bien, que tout va bien en amour, etc. Lorsqu'on a un tirage comme ça où on demande effectivement une réflexion, qu'on voit qu'il y a un problème de communication, qu'on a besoin de repos, qu'on a une carte qui nous montre des difficultés, etc. Eh bien, ça sert à rien de mentir non plus. Donc ça, c'était un petit aparté, mais je voulais quand même en parler parce que c'est vrai que j'ai eu des réflexions plusieurs fois là-dessus où on me parlait voilà de tirages tristes, voilà. En même temps, quand on regarde la vie autour de nous, ce qui se passe surtout en ce moment, on voit bien qu'on n'est pas dans une situation confortable. Hein. On a eu des jours meilleurs en ce qui concerne notre société, donc ce serait aussi ne pas respecter les gens qui me regardent que de mentir là-dessus. Alors on continue, on va aller voir avec l'union sacrée pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ce qui est important de comprendre finalement dans cette carte de la tristesse, c'est que quand on est traversé justement par cette émotion, c'est qu'elle vient nous mettre face à quelque chose que l'on doit, un changement en fait auquel on n'a pas envie auquel il y a une résistance. Donc c'est vraiment ça, se dire que ça ne m'appartient pas, je ne suis pas cette tristesse, ça me traverse, ça m'envoie un message, les émotions sont des messagères. Donc c'est une messagère, ça m'envoie quelque chose ici qui n'est pas respecté, ou peut-être que voilà, il y a un besoin qui n'est pas respecté. Donc quel est le besoin non respecté qui provoque chez moi cette tristesse? Qu'est-ce que ça me dit de la situation que je vis? Qu'est-ce que je peux changer justement dans ma vie pour ne plus la ressentir? Cette tristesse, d'où est-ce qu'elle vient? Quelle est son origine? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent que je ressens ou est-ce que c'est juste passager et lié à un événement bien précis? Parce que si c'est quelque chose de récurrent, là posez-vous la question à savoir qu'est-ce que je n'ai pas guéri? Est-ce qu'il y a un trauma de mon passé? Parfois on va aller creuser bien ailleurs, on va aller au niveau de l'âme et ça on peut le faire en lecture d'âme. Je fais des lectures d'âme, c'est vrai que j'en parle pas souvent. Je devrais vous faire une vidéo sur ce que je propose exactement. On peut le voir en hypnose, hein, en hypnose spirituelle, régressive, où vous allez vous connecter à votre âme, vous allez comprendre quelles sont ces émotions, d'où elles viennent, etc. Et on les libère, bien évidemment. Et on peut le faire aussi en lecture d'âme. Donc là, c'est moi qui me connecte à vous et je vais vous dire finalement quelle est l'origine de vos blocages. Et on fait le déblocage tout de suite en fait, hein, voilà. Alors ici, on a des nouveaux projets, on a le déménagement, le changement et on a le conte de fées. Alors, on voit ici, alors au niveau des cartes, là, a priori c'est plutôt positif. Il y a cette idée d'avoir un idéal de vie, donc peut-être que effectivement c'est une journée pour comprendre ce
ce qui nous manque, parce que là, on a une envie de changement, on a une envie de nouveau départ, de nouveaux projets. Alors effectivement, peut-être que avec la tour, on n'est pas bien dans son logement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de la relation, on est loin de ce à quoi on aspirait. En fait, c'est ça, c'est que on se rend compte qu'il y a un décalage entre la vie à laquelle on aspirait et puis la réalité. Donc ensuite, il est bon de comprendre comment on en est arrivé là, donc si c'est dans du relationnel, comment on en est arrivé à voilà, un manque de communication, etc. Comment on en est arrivé à avoir un tel décalage entre notre rêve et la réalité physique, hein, vraiment ce qu'on est en train d'expérimenter, et comment je peux changer ça finalement, parce que le but c'est ça, le but c'est de changer tout ça. Donc là on voit que pour certains, du coup on va se mettre à rêver, vous voyez, on prend le temps de peut-être planifier, de rêver, de réorganiser des choses pour aller dans une direction nouvelle, plus en accord finalement avec ce à quoi on aspire. Et dans le sentimental ici, peut-être qu'effectivement il y a, on se met à rêver en fait de projets qu'on pourrait faire en couple, hein, déménager, avoir un enfant, etc. On a envie d'y croire, on a envie d'espérer en fait, et c'est très bien, c'est très très bien, parce que là, on voit qu'on est dans une démarche ici de se rediriger vers quelque chose qui nous correspond davantage, et c'est important de le faire, c'est important de prendre conscience de la différence, du gap, en fait, de cette notion d'espace entre ce que je vis, le décalage, voilà, le décalage entre ce que je vis et ce que j'aimerais vivre, et prendre conscience de quels sont ces blocages. Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui m'empêche finalement d'accéder à mon idéal de vie? Alors, on va passer maintenant donc aux 3 charms. Donc pour aujourd'hui, le soleil, le dauphin et le palmier. Voilà. Alors aujourd'hui, pour changer, j'avais envie de prendre un petit message de l'oracle augure. Alors on y va. Donc soleil, dauphin, palmier. Alors, pour le soleil, vous avez l'Onirokriti, explication des songes, art d'interpréter les rêves. Vous devriez accorder une importance particulière aux rêves que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé majeure pour vous libérer d'une situation difficile ou vous inspirer une action qui vous fera faire un grand pas. Donc les rêves sont importants, c'est intéressant voilà, de vous reconnecter à vos rêves et de prendre toute la symbolique. C'est intéressant parce que justement, mercredi matin, je vais vous partager un oracle à utiliser justement pour interpréter ces rêves. Donc voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le dauphin, greluchon, amant de cœur. Un homme a-t-il récemment pris une place importante dans vos pensées? Des relations passionnées ou simplement amicales pourraient naître, mais elles pourraient aussi se révéler éphémères. Et le palmier, acmé, apogée, point le plus haut. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Vous voyez, il y a une réflexion qui mène quand même à quelque chose de très intéressant pour vous. Donc voilà pour vous les amis pour ce mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.